Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la plus mauvaise expérience que vous ayez vécue en tant que prof. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Olivier D, Jean Barbet et Anonyme d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Olivier D. En classe de 4e, c'était ma première année en tant que prof et j'étais mauvais. Au conseil de classe, le second, on me demande si on ne peut pas changer une élève de classe, elle n'avait pas des très bonnes notes en maths, pas spécialement 8 je vais dire. Je réponds que je n'y vois aucun inconvénient et qu'elle peut même se révéler, dans un autre environnement, que je suis confiant. Le dernier cours avant qu'elle ne change de classe, je l'envoie au tableau, je sens une animosité des autres, voire même qui se moquent, car comme beaucoup d'enfants de son âge elle n'était pas forcément au top physiquement, chacun sait ce que c'est. Je dis alors, bon ça va, et je la fais poursuivre, l'encourageant un peu. J'ai vu un sourire se dessiner sur son visage. J'ai alors eu extrêmement mal, mal de ne pas avoir vu qu'elle avait des PBS dans cette classe, mal de ne pas avoir su la valoriser. Son sourire est resté gravé assez longtemps dans ma mémoire. Bien sûr, je n'ai rien laissé paraître. Nous continuons avec la réponse de Jean Barbet. J'hésite entre deux, donc je vais mentionner les deux. La première a eu lieu pendant que je préparais ma thèse. Je devais enseigner des travaux pratiques informatiques sur un logiciel de programmation, dont je ne connaissais pas la première commande. J'ai dû apprendre à le programmer en même temps que je préparais les TP, et découvrir les problèmes du logiciel et les résoudre en même temps que les étudiants, dans des salles informatiques où bien sûr rien ne se passe jamais comme prévu, et où 3 étudiants vous sollicitent toujours en même temps, dans un brouhaha constant. Je travaille très mal dans le bruit et je suis très facilement stressé, et cette situation a duré pendant plusieurs semaines. C'était une expérience épouvantable, que j'espère transformer en acquérant le dit logiciel dont je commence à avoir sérieusement besoin. La seconde a eu lieu alors que j'étais à terre dans une université dont je tairai le nom. J'étais en charge des travaux dirigés d'algèbre bilinéaire dans un cours de 2e année. Lors de la réunion semestrielle des enseignants, l'une des MCF, qui prenait en charge les étudiants en coliesse, s'est émue de ce qu'ils ne comprenaient pas des notions élémentaires qu'ils auraient dû maîtriser. Pour ceux qui comprennent l'algèbre linéaire, le programme portait sur les formes quadratiques et les produits scalaires, et les étudiants n'avaient pas compris que la définition de sous-espace par des équations était un exemple d'orthogonalité naturelle. Et plutôt que de mettre en question la pédagogie de l'UFR, pour ne pas dire de l'enseignant du cours magistral, un PU qu'il ne fallait sans doute pas froisser, elle m'a humilié devant mes collègues en m'attribuant la responsabilité intégrale des lacunes des étudiants. Sans oublier, en sortant de la réunion, de m'assurer que cela n'avait rien de personnel. Cette expérience m'a laissé un souvenir très ambivalent de l'université française, où si le niveau académique est exceptionnel, le niveau humain est parfois bien minable. La réponse suivante est de Anonyme. Pour répondre au témoignage de Alix Panlou, 3 solutions. Alerter les syndicats et la presse mais au final se faire éjecter. Faire tout comme ils disent pour être titularisé et ensuite enseigner comme bon vous semble. Changer de métier. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.